Alors, Scott, il a dit quelque chose tout à l'heure concernant la saison, lorsque les choses sont très occupées, mais on a tendance à oublier vraiment la signification de Noël. Est-ce que c'est par rapport à Noël? Est-ce que c'est par rapport à la célébration de la fête de Jésus? Il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui fêtent la fête différente à ce temps-là. Et lorsque j'étais petit, j'étais excitée de savoir que c'était Noël parce qu'on parlait du Père Noël, mais après, on a célébré la fête de Jésus. Et en célébrant sa fête, on a, à cette saison-ci, on a un émerveillement. Et sur notre calendrier à nous, c'est le 25 décembre, pas le calendrier de Dieu, mais... Et lorsque vous êtes de mon âge, on commence à mon âge de réfléchir sur vraiment ce que c'est vraiment la fête de Noël. Et là, on commence à considérer, est-ce qu'on est prêt? Parce que si Jésus revenait demain, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que j'ai suffisamment fait? Est-ce que mon caractère est correct? Il y a beaucoup de questions que je me pose parce que je suis un peu plus sage par rapport à cette saison. Dans le livre des Actes, Jésus va revenir. On sait cela. La parole, la vérité est dans sa parole. Acte 11 nous dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, est-ce que je suis prête? Je vais vous poser la question. Et j'aimerais que vous y réfléchissiez. Si Jésus reviendrait demain, êtes-vous prête? Lorsque je me pose la question, j'ai peur. Parce qu'on pense de la façon charnelle, je ne suis pas prêt. Est-ce que je mérite cela? Je n'ai rien fait de bien. Je n'ai pas amené suffisamment de personnes à Christ. Je n'ai pas accompli suffisamment non plus dans ma vie. Lorsque vous commencez à réfléchir, vous pouvez penser et mettre les choses que vous voulez mettre. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pense qu'on n'est pas prêt. Je n'ai pas fait suffisamment. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas terminé l'université, je ne suis pas assez sage, assez intelligent. Il y a beaucoup de choses qui me passent par l'esprit. Mais on a reçu un bon enseignement ici. Et je me rappelle de cette liste que Dave McCann a mis, qui était énuméré 1 jusqu'à 5. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on va à la bonne heure? Est-ce qu'on loue Dieu? Est-ce qu'on chante des chants d'adoration pendant 1 heure? Cette liste, vous rappelez-vous de cette liste? Et ça m'a vraiment étonné, cette liste. Ça n'a rien à faire avec les œuvres. Et ça n'a rien à faire avec ce que nous devons ou pouvons accomplir ici sur la terre. Car il n'y a rien qu'on peut faire pour entrer au ciel. Alors on a besoin d'arrêter et de s'inquiéter s'il vient demain. Éphésiens 2. Encore, Dave McCann nous a donné ce passage. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Et ce n'est pas de vous. Cela ne vient pas de vous, mais c'est par le moyen de la foi.
C'est un don de Dieu. On n'est pas assez beau, on n'est pas assez intelligent. Je parle des choses charnelles maintenant. Oui, je sais qu'on se sent assez beau parce que Dieu nous a créés à son image. Je comprends cela. Mais le monde veut de la beauté de telle façon que ce n'est pas la vérité. Merci. T'es gentil. Alors, Éphésiens 2:8 dit, en effet, c'est par la grâce. Il y a un autre mot là qui parle de la foi, et Pasteur Sandy a parlé de cela il y a quelques semaines, de la foi. Il y a beaucoup d'autres passages dans la parole qui parlent sur la grâce, comme 1 Corinthiens 15, Romains 12, Romains 5. Il y en a plusieurs. De chercher grâce, le mot grâce, vous allez avoir beaucoup dans la parole de versets qui vont être montrés sur la grâce. Alors, je crois qu'on est prêt lorsque Christ revient. Il n'y a rien qu'on peut faire nous-mêmes pour entrer. Lui, il a tout fait. Il est allé à la croix. Il est mort pour nous. Il a tout fait pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il nous a préparé une place. Et ça dit dans Jean 14:2, ça dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup, de demeures. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Nous retournons au ciel avec Jésus. Nous ne faisons rien pour gagner cela, pour mériter cela. Et c'est la vérité. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Et de rien faire et d'attendre. Ça veut dire un dimanche après-midi, je peux m'asseoir et regarder une joute de football, avoir un Coca-Cola et me relaxer et attendre que Jésus revienne. Je peux voir, il y a le football le lundi, le jeudi et le samedi et attendre Jésus. J'ai rien à faire. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on devrait entendre autre chose que Jésus nous a demandé. Il y a plusieurs choses que Jésus a dit. Et nous trouvons certaines de ces choses dans les béatitudes. Ça parle de caractère. Dans Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront la terre. Les hommes pensent que pauvre en esprit veut dire que tu es une poche molle. Mais j'ai cherché ce mot, pauvre en esprit. C'est le caractère de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et c'est de cette façon que Dieu veut que nous agissions, c'est d'avoir l'amour pour les autres, d'avoir un cœur généreux, pauvre en esprit. Il ne veut pas dire qu'on doit prétendre qu'on est mort. Non, on doit être rempli d'amour, avec son esprit. Deuxièmement, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront remplis. Non, dans un monde comme le nôtre, on n'a pas tellement soif et faim parce qu'on a de l'eau dans notre champlure et on a de la nourriture sur notre table. Ou possiblement, on peut avoir une bouteille d'eau. Mais si on est en Afrique, les enfants doivent marcher toute la journée pour avoir de l'eau. Ils peuvent aller plusieurs jours sans manger. Alors, mettez-vous dans cet cadre d'esprit, cette façon de penser pour ceux qui doivent avoir faim et soif de la justice. N'est-ce pas merveilleux d'avoir cette faim, cette soif de la parole de Dieu? D'être vraiment d'avoir soif et faim des choses de l'esprit? Ça nous amènerait à un endroit de désespoir.
Ces enfants en Afrique, ils pleurent parce qu'ils ont faim. Mais spirituellement, si nous sommes dans cette position, désespérés pour l'amour, d'avoir soif et faim de Dieu, cette attitude nous devrions avoir, c'est de marcher dans la justice, d'être plus comme Jésus. Nous serons remplis. Nous serons remplis de bénédictions jusqu'à ce que ça déborde. Bénis sont ceux, heureux sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Voici notre combat de chaque jour, c'est de garder notre cœur pur. Nous pouvons tremper dans la présence de Dieu, prier, louer Dieu, adorer Dieu. Ces choses aident à rendre notre cœur pur et garder notre cœur pur. Et ça élimine le mauvais. Mais nous devons faire un choix consciencieusement pour faire ce choix de marcher comme le Seigneur et marcher avec un cœur pur. Et la façon de le faire, c'est de garder la parole de Dieu dans nos cœurs et sur nos lèvres. Si nous faisons cela et notre cœur est rempli de la présence de Dieu, il n'y aura pas de place pour le malin. Et lorsque nous rencontrons des difficultés, des choses difficiles, nous pouvons demander l'aide de Jésus. Je suis comme vous, j'ai ces combats chaque jour et je dois faire le choix, choisir de marcher dans la justice. Mais le seul qui peut m'aider, c'est Jésus. Une des armes secrètes que nous avons, c'est sa parole sur nos lèvres, de la manger, de prendre la parole comme de la viande. C'est le temps d'être sage et se lever. Voici quelque chose que Jésus a dit et c'est très important. C'est important, mais c'est une des choses les plus difficiles à utiliser, à agir. Jésus répond aux pharisiens. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Voilà le premier commandement. Et le deuxième est similaire. Aimez votre voisin comme vous-même. Alors peut-être ce n'est pas si difficile d'aimer Dieu de tout votre cœur. Je sais que moi, je l'aime de tout mon cœur. Et je n'aime personne d'autre comme j'aime Dieu. Mais d'aimer mon voisin, c'est difficile d'aimer nos voisins entièrement. Parfois, ils font des choses qui brisent votre cœur, qui vous fait de la peine. Mais là, on va à la parole et on s'encourage par la parole de Dieu et vous les aimez quand même. Vous n'avez pas choisi vos voisins. Ils viennent et achètent la maison à côté de chez vous. Mais vous devez choisir de les aimer parce que c'est le commandement de Dieu. D'aimer votre voisin comme vous vous aimez vous-même, comme Dieu vous-même. Alors, qu'arrive-t-il avec les malédictions? Est-ce que moi, j'ai du travail à faire dans cela? Pour moi, c'est de me rappeler ce que Dieu a dit à Abraham. Et ça me rappelle à Genèse 12, versets 2 et 3. Dieu dit, je vais te faire de toi une grande nation. Je vais te bénir et rendre ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et tu béniras ceux qui te béniront. Et qui te maudira, je maudirai. Et tous les gens de la terre seront bénis au travers de toi. Wow! C'est le genre de personne que je veux être. Une bénédiction pour le monde. À quiconque je rencontre, qu'ils soient bénis lorsqu'ils sont dans ma présence.
Je ne veux pas être une malédiction. Et parfois, lorsque ma chair commence à parler, oups, il y a des choses qui sortent. Ce n'est pas un message de malédiction parce qu'on peut se repentir, on peut demander pardon, on peut se relever et marcher et refaire ce chemin. Mais les malédictions sont difficiles. Proverbe 15:4 nous dit une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Lorsqu'on a la parole de Dieu sur nos lèvres, on apporte la guérison, la vie et non la mort. Écraser l'esprit de quelqu'un ou qu'on appelle quelqu'un un stupide, un idiot, ce n'est pas bon lorsqu'on sait qu'est-ce que Dieu dit. Oh, ça fait des choses et je me sens pas bien parce que on fait des choses, on dit des choses dans notre vie et ça détruit l'autre personne. Mais ça me dit de faire attention à ma langue ou de ne pas abaisser l'autre. On doit apprendre à s'honorer les uns les autres. On a la puissance dans la langue d'être une bénédiction comme Abraham ou être une malédiction et tuer un autre. J'aime mieux être une bénédiction aux autres et avoir mon Père céleste me bénir. On doit faire un effort conscient de bénir les autres. Parce que si on peut bénir ceux qui sont en dehors de l'Église, plus que les gens de notre assemblée, on doit apprendre à s'honorer et se bénir les uns les autres. Vous savez, les vidanges entrent, les vidanges sortent. On ne doit pas laisser les vidanges à l'intérieur, mais on doit utiliser la parole de Dieu, on doit l'entrer en nous pour qu'on puisse bénir, pour que les gens du dehors voient l'intérieur et voient comment on est, et ça devient contagieux. Ils aiment ce qu'ils voient, vous aimez, vous honorez ceux que vous voyez, et vous regardez. Et les gens vous regardent et disent, tu ne te stresses pas, tu te fâches jamais. Non, parce qu'il y a de la puissance dans mon cœur. Et ils veulent un peu de cela, ça devient contagieux. Les gens sont attirés aux choses positives. Ils sont éloignés par le négatif. Mais si on veut les attirer à nous, on doit être positif. Mais que pensez-vous de se soumettre? Se soumettre à notre leadership? Parce que si on se soumet, on leur permet d'avoir l'habilité de parler dans nos vies. Et ça, c'est une bénédiction de leur sagesse. Ça les bénit aussi parce qu'on se soumet sous leur leadership. Romains nous dit que chacun soit assujetti au gouvernement parce que Dieu les a établis. Alors s'il y a une autorité ici, c'est Dieu qui l'a établie. Cette autorité qui est établie a été établie de Dieu. Alors conséquemment, ceux qui se rebellent contre l'autorité se rebellent contre ce que Dieu a institué. Et ceux qui le font, ils amènent le jugement sur eux-mêmes. Même Jésus nous a montré comment c'était important de se soumettre, car il se soumettait.
Matthieu 5,16 nous dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ils vont venir, ils vont se joindre à vous parce qu'ils vous aiment. Hébreux 5,7, ainsi au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris, des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Vous pouvez vous imaginer dans le jardin de Gethsémani que Jésus transpirait du sang et il demandait au Père, enlève ceci. Mais son père lui a dit, tu dois passer au travers de cela. Tu dois te soumettre. Parce que lui, le père, il savait ce qui devait venir. Et je sais dans ma chair, si je savais qu'on allait me battre sans pouvoir me reconnaître, être fouetté, être accroché sur une croix pour mourir, je ne pourrais pas être votre sauveur. Non. Je suis désolée. J'ai vu ce film de la Passion et si c'était quelque chose de cette façon qu'on exigerait de moi, je courrais l'autre sans s'opposer. Mais Jésus s'est soumis et il l'a fait. Je crois que c'est important qu'on se soumette au leadership et qu'on se soumette les uns aux autres. Alors la parole dit « béni ». Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Vous savez, Église, ce temps viendra où on sera persécuté. Et je crois qu'on s'en va dans cette direction. Ça accélère. Mais béni, heureux serez-vous lorsque vous le faites en son nom. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à vous tenir? Êtes-vous assez fort? Vous devez vous appuyer sur sa puissance, sa grâce, pour avoir suffisamment de force pour faire cela. Alors, il faut qu'on arrête de saboter notre vie et de marcher dans ces béatitudes. Oui, c'est correct de tomber de temps en temps, mais si nous nous repentons et que notre cœur est pur par le sang de Jésus et nous continuons d'avancer dans le caractère de Jésus, nous irons de gloire en gloire. Aussi en Matthieu 5,30, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Mais je crois que c'est important de rester salé, d'avoir du goût pour les gens du monde, d'être vrai, d'être rempli de vie, d'être épicé. Vous savez, lorsqu'il y a un plat qui a des épices, c'est bon au goût. Et lorsque les gens, ils ont ça, ils sont attirés à nous. Ils nous aiment, ils sont attirés à nous. Ça serait bon de se débarrasser de cette amertume. Toute cette amertume qu'on a dans le cœur. Jésus l'a pris à la croix, cette amertume. Alors, débarrassons-nous-en. Je me parle à moi aussi. Et à l'Église. Mais je me parle à moi aussi. Romains 8 aussi nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si Jésus-Christ est en nous, nous ne sommes pas condamnés. Nous pouvons vivre pour lui parce qu'il a gagné. Parce que par Jésus-Christ, la loi de la vie de l'Esprit nous a libérés de la loi. Nous devons constamment nous transformer l'esprit, transformer notre intelligence. Ce n'est pas facile,
Mais nous ne devons pas nous conformer aux gens de la pensée du monde. C'est là où le monde, ils veulent que nous croyions que Dieu n'a pas de puissance, qu'il n'est pas vrai, parce que le système du monde fonctionne de telle façon que tout est à propos de moi, I, moi-même. Ce n'est pas nous, ce n'est pas communion fraternelle, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amitié. C'est contraire à ce que Dieu dit. D'apprendre à se connaître d'une façon personnelle et de prier les uns pour les autres. D'enlever ces motifs égoïstes qui sont dans notre cœur. M'entendez dire ce mot, vrai, parce que j'aime être vrai avec les gens. Et il y a ces paroles ici, je veux que ça vienne me parler aussi, parce que je vis des choses. Et je ne veux pas que les gens pensent ici que je suis parfait, que je suis tout-puissant, que je suis là, Pasteur Mike, et que je mène la louange. Non, je suis comme vous. Et je combats beaucoup de choses dans cette vie. Mais je crois dans la parole de Dieu. Et le plus je mature, le plus que j'apprends. Il y a des grands leaders et des grands enseignants ici dans cette église. Je sais qu'ils m'apprendront à vivre de gloire en gloire, de conquérir et de devenir mature en Christ, parce que j'ai des outils avec lesquels je peux travailler. Merci, Père. Ce n'est pas dans mes notes. Je crois aujourd'hui que les chrétiens deviennent de plus en plus épeurés. Ils ont peur de dire ce que Dieu dit de nous. Et nous nous conformons trop facilement à ce que le monde pense. Mais les chrétiens deviennent peureux de se lever et se tenir sur la vérité. Nous voyons ce qui se passe dans les autres nations. Et nous disons, Seigneur, viens nous chercher tout de suite. Des fois, je dis ça à ma femme. Je dis, oh Seigneur, viens me chercher. Je suis tannée, je suis fatiguée de tout ça. Je sais, je suis prêt. Je veux être prêt. Et je prie d'être prêt. Je sais que je le suis d'après la parole, à cause de son don envers moi. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire que Jésus est mort pour moi, qui est mort pour vous. Mais il y a d'autres choses que nous devons faire, et ça, c'est de purifier nos vies, de ressembler de plus en plus à Christ et d'être transformés par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas faire des choses, toutes sortes de bonnes œuvres. Et il y a beaucoup de choses qu'on met comme priorité qui ne sont pas vraiment la priorité de Dieu. Mais pour Dieu, notre vraie priorité devrait être notre relation personnelle avec lui. Comme nous l'adorons, comme nous lui demandons de nous purifier, comme nous lui demandons d'être avec nous à chaque jour. Et lorsque nous tombons, nous lui demandons de l'aide. Il vient nous secourir. Mais oui, je vais me relever. Ça, c'est le combat principal. Que vous ne ressentez pas la honte et la culpabilité. Il faut laisser de côté les bagages et tout ce poids qui se traîne sur nous. Jésus nous a laissé quelque chose avant de quitter. Il nous a dit, allez par tout le monde et faites des disciples de toutes les nations et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai enseigné. Je ne sais pas si on doit prendre ça littéralement. Jeter des gens dans le Saint-Laurent pour les baptiser. Si on a l'occasion de le faire, oui. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est que nous devons aller.
Ce qu'il est en train de nous dire, c'est d'être comme lui, d'apporter le royaume avec nous, de déclarer ce que Jésus a fait pour nous. Comme Sandy a dit par rapport au témoignage. Notre témoignage est beaucoup plus important que de frapper les gens sur la tête avec une Bible, mais c'est plutôt ce qu'il a fait dans notre vie. Nous devons être une bénédiction. Ça dit à quelque part qu'ils sauront. Ils reconnaîtront que nous sommes les disciples de Christ par notre amour que nous avons les uns pour les autres. 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 13. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Ils voient et ils veulent cela. Il y a beaucoup de gens qui sont là, en enfer. Mais tout ce que vous avez besoin de faire, c'est partager l'amour de Dieu avec eux. Si on doit les amener dans la bergerie, on doit être obéissant et de marcher ce que nous prêchons. Nous devons avoir une vie qui est un exemple de ce que nous disons. Parce que parfois, vous savez, les paroles sont peu coûteuses. C'est facile de parler. Mais notre vie doit refléter ce que nous disons. Nous devons être des faiseurs de la parole et d'être ce que nous devons être. En vue de la miséricorde de Dieu, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant par la compassion de Dieu. Notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On ne devrait pas laisser le monde nous influencer. Nous devons influencer le monde. Et pendant bien longtemps, nous avons fait cela. Nous devons influencer les autres. Nous devons faire notre part. On devrait écrire même au gouvernement et dire « Je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela ». On doit se tenir sur la vérité. Représenter ce qui est vrai, ce qui est juste. Romains 12, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. On doit s'honorer les uns les autres, mettre les autres en avant de nous-mêmes. Combien de fois que j'ai fait cela? Je n'ai pas fait cela. Mais Dieu me donne des occasions pour refaire, de corriger cela. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous sommes un corps avec plusieurs membres qui ont différentes fonctions, différentes capacités, différentes capacités d'apprentissage et selon la grâce qui nous a été donnée, on devrait les utiliser pour s'encourager les uns les autres. Si nous faisons partie du corps, le corps devrait fonctionner comme un. Si le bras dit quelque chose, l'autre bras devrait dire la même chose. Et si cette jambe va dans cette direction, l'autre devrait aller dans la même direction. On doit s'honorer les uns les autres, comme un corps, le corps de Christ. On devrait être sur la même page, aller dans la même direction. Alors, on devrait faire un audit,
une vérification de soi-même pour savoir si on est vraiment là où on devrait être. Et pour moi, je lui demande de sa grâce et sa miséricorde, parce que je tombe souvent. Mais je crois de tout mon cœur que Christ est mort pour moi. Je crois de tout mon cœur que le plan original de Dieu, c'est qu'il ait une relation personnelle avec nous. C'est ce qu'il a toujours voulu. Alors, lorsque je manque, je sais qu'il va me pardonner. Je sais qu'il vous aime et il m'aime. Et voici le dernier que j'aimerais couvrir. Plus de Jésus. On ne peut pas réussir sans cela. Je sais que je ne pourrai jamais réussir sans plus de Jésus. Et plusieurs fois dans ma vie où il n'était pas là, je suis tombée. Et sans lui, je me noie. On a besoin plus de Jésus. Plus de Jésus pour survivre dans ce monde. On a besoin plus de Jésus pour briller notre lumière. On a besoin plus de Jésus pour s'aimer les uns les autres et pour aimer les gens qui sont à l'extérieur. On a besoin plus de Jésus pour même se lever le matin et juste respirer l'air, de vivre notre vie. Je crois vraiment dans mon cœur que si vous voulez plus de Jésus, je sais qu'on est au bon endroit ici, parce qu'on entend l'enseignement de Jésus. On reçoit des outils pour vivre notre vie pour Jésus. On a des bons ministères ici. J'ai été à plusieurs églises, je le sais. Nous ne pouvons changer la vérité de la parole de Dieu. Plus de Jésus. Je le remercie. Je te remercie, Jésus. Je te remercie que je ne me tiens pas ici sur la terre toute seule. Je te remercie que tu es venu sur la terre, tu es venu me chercher. Que tu es allé au ciel pour préparer une place, une demeure pour moi. Et je sais que le temps vient, que ton temps, tu reviens bientôt. Mais Seigneur, nous regardons à toi. Nous regardons à ta vérité plutôt que ce qui se passe dans le monde. Père, ne permets pas que les choses charnelles du monde entrent dans notre barrière, dans notre vie. Rends les choses justes pour nous, Seigneur. Aide-nous à marcher droit pour toi. Je prie, Seigneur, pour ma vie, que je puisse marcher dans ta justice. Que tu me montres le chemin. Montre-moi le chemin, Père, à chaque jour. Plus de toi, Jésus. J'aimerais donner l'occasion des gens ici de vouloir plus de Jésus. Si vous voulez plus de Jésus, venez adorer, venez louer. Et à moins que vous vouliez plus de Jésus, le service est terminé. Merci.